Salut la famille, salut les amis, salut les followers. Journal de Bodio en ce fin juillet 2024 où il fait enfin beau, enfin chaud sur la Bretagne, à Bodio en tout cas, et où je vais vous présenter ce qui a été réalisé la semaine dernière. Alors j'ai un peu de retard sur les vidéos. Alors, en plus je sais que le journal des travaux c'est pas forcément ce qui passionne le plus, mais ça permet de faire le point régulier sur les avancées. On a des choses là qu'il faudrait que je prenne le temps de monter, et qui serait sympa à montrer. Voilà, on va aller faire un petit tour. La piscine est en service, elle est derrière moi, l'eau est à 27 degrés. Le local technique a été fini, elle a été mise en service la semaine dernière. Ce qui finalement est assez rapide, hein. En 3 semaines, vous avez une piscine à coque utilisable. Bon, on verra qu'on a des petits soucis dessus, j'espère que ça va se résoudre assez vite. Je faisais une piscine neuve quand même, donc je vais vous montrer et puis on verra, ça va être le suspense, comment ça va être géré bien ou mal par à la fois la boîte qui nous l'a posé et le constructeur. Petit défaut sur la piscine qui peut être inquiétant quand vous avez un truc neuf, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les charpentes du bar, toute la charpente du toit a été réalisée. Le chéneau également, donc pour rappel le chéneau c'est ce qui permet de récupérer les eaux de pluie. Et puis on a couvert de manière temporaire puisque la couverture zinc définitive arrivera début septembre. Et puis également on a finalisé notre zone nord, zone d'appartements propriétaires, et puis au deuxième étage grande salle pour faire dortoir ou salle vidéo. Donc tout ça est fini, isolé, plaqué, les bandes, etc. Il n'y a plus qu'à intervenir nous pour faire la suite, c'est-à-dire la peinture, les parquets, puis ensuite de la déco. Voilà, à ce propos d'ailleurs, j'espère que j'aurai le temps de monter une vidéo de ce qu'on a fait l'année dernière, puisqu'on a tout démonté cette aile. C'était un peu la découverte. Et on a intégralement démonté les 2 étages pour que le charpentier puisse nous refaire une structure de charpente de sol solide, fiable, toute ossature bois, chêne, enfin un truc vraiment chouette. Et donc ça a été fait entre août et octobre 2023. Donc il y a pas mal de vidéos du démontage puis du montage des structures. J'essaierai de montrer ça dès que j'ai un peu de temps. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer par le local technique qui se trouve ici. Le petit boîtier là, ça c'est le robot qui se trouve là, qui est bien utile, hein. Ça nettoie plutôt pas mal les fonds de piscine. Allez, je vais dire rapidement un peu comment ça se... Qu'est-ce qu'on trouve. C'est assez compact, ça prend pas énormément de place. Là on a une pompe programmable qui permet d'avoir différents régimes en fonction des moments. Ici on a les arrivées d'eau, 3 arrivées d'eau. Au centre la bombe de fond, sur les côtés les 2 skimmers qui sont individuels, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de prise balai, c'est dans les skimmers. Là quand on remonte, on a un premier truc intéressant, c'est ça. Ça c'est l'endroit où se produit l'électrolyse, puisqu'on a choisi une piscine à eau salée, quand même nettement plus naturelle. Et en fait c'est eau salée, mais il y a une production de chlore qui se fait par cette petite machine qui est là, et qui est réalisée par électrolyse du sel dans l'eau. Voilà, donc ça se... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se gère tout seul. Ça conserve un pH équilibré. On a toutes les valeurs qui sont dessus, normalement. Voilà, on peut regarder ce qui est indiqué dessus. Donc on a un pH à 7,30 là. Et on peut régler tout un tas de trucs. On voit la température de l'eau aussi. Alors ça a tendance à produire, à élever le pH, hein, à acidifier l'eau. Donc éventuellement on rajoute, pareil de façon automatique, via ce petit bidon, du pH-, et ce sera déclenché par cette petite pompe qui est là. Si le pH monte trop, la boîte de régulation va aller mettre un peu de pH- dedans. Là ici c'est le filtre. Et puis quand on poursuit, là derrière, on a le dernier élément technique un peu important en Bretagne, la pompe à chaleur. Belle pompe à chaleur. Acquéron, je crois que c'est une marque française. Et là elle est réglée sur 27 degrés. Voilà, ça c'était ce qui manquait la semaine dernière.
pour pouvoir utiliser notre piscine. Alors ça, c'était la partie sympa. Et une petite partie moins sympa quand même, c'est quand on arrive ici. Donc là on est sur la coque. Alors je crois, sans dire trop de bêtises, que ce qui recouvre la coque, c'est ce qu'on appelle du gel côte. Et ici on a des craquelures. On en a une ici, une ici. On doit en avoir quelques autres qui se trouvent par là. Voilà, donc c'est un peu fendu. Ça nous fait un peu peur parce que la piscine est neuve. Et donc on va voir, a priori c'est pas très inquiétant, dixit l'installateur, mais il y a quand même une petite demande de prise de garantie et de réparation auprès du constructeur. On va voir comment ça se passe. Alors j'arrive devant le bar, côté ouest du château, et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il a été couvert. Ça, c'était le gros travail de la semaine dernière de Nine Vimo, notre charpentier, qui est venu réaliser la charpente du toit. Bon, également, il y a un travail en cours là, qui est le travail sur la pierre de tuffeau, sur l'encadrement de la baie. On aura une baie en 4 ouvrants qui se déplie. Ce ne sera pas une baie vitrée comme celle-ci, hein, ce sera plutôt quelque chose d'un peu traditionnel en bois avec 4 ouvrants pliants. Et donc, faut préparer l'installation, il faut refaire la pierre de tuffeau qui, a priori, paraît-il, n'est pas en si mauvais état. Mais il y a néanmoins quelques pierres à changer. On peut voir ici au-dessus tout le travail qui a été fait de retaille pour que ce soit bien droit. Et puis quelques pierres qui devront être changées. Alors pour faire ça, il va falloir étayer, enlever les pierres. Et puis ensuite, Pascal, notre tailleur de pierre, pourra s'attaquer aux jambes là. Bon, tout ça n'empêche pas d'avancer sur le reste. Donc comme on va le voir à l'intérieur. Alors ici, la structure de la charpente du toit du bar. Donc on parle bien d'un toit, même s'il n'y a pas une grosse pente, c'est un toit. Il y a quand même une pente de 5%, donc qui démarre en haut ici. Donc le bar fait un peu plus de 9 mètres de long, donc 5%, ça va faire un peu plus de 45 cm d'écart entre là-haut, la première grande pièce de bois qu'on appelle une muralière, parce qu'elle est fixée dans le mur. On peut peut-être voir les boulons là, qui fixent dans le mur. Et puis ensuite, de l'autre côté, avant d'expliquer le reste, de l'autre côté, on a cette fois une poutre qui traverse et qui se met dans la maçonnerie. On voit de chaque côté, il y a une réservation et ça rentre dans la maçonnerie. Et c'est également un des côtés du chéneau. Le chéneau, c'est la pièce qui est là. Là, ce que je montre, c'est le fond de chéneau. Donc on a le côté de chéneau qui va aussi supporter le poids du toit et qui est lié au chéneau qu'on ira voir dessus tout à l'heure, c'est-à-dire dans lequel le couvreur a pu mettre son zinc. Donc des deux côtés, on trouve les chevrons qui partent, qui vont rejoindre l'autre côté, qui sont en appui sur des sabots métalliques. Pour la petite histoire, si on regarde un sabot, là on ne le voit pas, mais par sabot, il y a au moins une vingtaine de clous par sabot. Et chaque clou peut tenir 50 kg de résistance au moins au sectionnement. Donc si on regarde bien, on voit la pente là, on voit bien la pente. Alors elle a été réalisée, on voit aussi ici assez bien sur la dernière porteuse, elle est réalisée avec des pièces de bois sur lesquelles viennent s'appuyer les chevrons. Et puis plus on descend, plus les pièces de bois sont fines. Probablement sur la dernière porteuse, je ne sais même pas s'il y en a une, ou si c'est directement sur la porteuse. Ouais, s'il y a quand même une petite pièce de bois qu'on voit là. Et puis par facilité, on a également descendu un petit peu la porteuse à cet endroit-là. Sinon ça passait pas, ou alors il aurait fallu retailler chaque chevron. Donc les chevrons, c'est les pièces de bois qui traversent. Il aurait fallu retailler chaque chevron. Et puis enfin, dernière étape de la couverture de charpente, c'est toutes les planches là qu'on voit, qui s'appellent les voliges, comme sur n'importe quel toit, et qui sont clouées, et on peut marcher dessus. Ici, dernière chose que je vais montrer, il y a une trémie qu'on ne verra pas quand on sera dessus. Il y a une trémie là qu'on a recouvert justement pour marcher dessus en attendant de faire le toit, ce sera fait début septembre, et qui est destinée à recevoir une verrière. Ça fait 3 mètres sur 1,20 m. Et il y aura une verrière Velux
à cet endroit-là pour faire rentrer la lumière dans le bar, qui est quand même assez obscur au naturel. Hein. Là, vous voyez, là, il n'y a pas de lumière, il fait quand même un peu sombre. Voilà pour le bar et le toit du bar, la charpente. On ira voir dessus, on va voir comment c'est aussi, mais on ne va pas voir grand-chose. Je me dirige maintenant vers les étages et on va aller voir. Alors on va passer par là, ce sera plus intéressant. Je vais passer par la cuisine pour aller voir ce qu'on a fait dans l'aile nord. Voilà, on rentre dans les appartements propriétaires qui se situent dans l'aile nord du château. Et là, depuis la dernière fois, ce qui a changé, c'est qu'on a fait les bandes. Enfin, les plaquistes ont envoyé leur bandeur pour faire les bandes, donc c'est vraiment nickel. On vient de poncer. Et puis on a l'électricité qui a été posée également. Donc là, il y a la lumière qui est allumée et toutes les prises sont fonctionnelles. Donc le lieu est quasiment prêt à l'habitation. On va en profiter pour aller voir le toit de notre bar, mais cette fois vue du dessus. Donc voilà, je peux marcher dessus tranquillement. C'est un polyane qui a été posé et qu'on a cloué sur les côtés pour bien le tendre et limiter au maximum l'entrée de la pluie. Bon, cela dit, la pluie peut quand même aller sur les côtés, hein, donc on espère qu'il ne pleuvra pas trop. Mais ça devrait être quand même relativement étanche. Et puis enfin, une des pièces importantes qui était nécessaire si on voulait justement éviter la pluie, c'est ça. Ça, c'est le chéneau en zinc. Donc on voit le fond de chéneau. On voit ici les trous d'évacuation. Alors ça, c'était aussi très intéressant. On a les maçons qui sont passés, qui ont fait le carottage en début de semaine dernière. Ils ont fait 4 trous avec d'énormes machines. On a donc ici en dessous l'évacuation et ici le trop-plein, comme je l'ai déjà expliqué. On a un chéneau avec 2 sorties, donc il y a 2 pentes par de chaque côté. Donc là, c'est le milieu de chéneau, et puis ça part à droite et à gauche. Et de l'autre côté, rebelote, un trou d'évacuation et un trou de trop-plein. Voilà, un très joli bar. Et alors vous comprenez pourquoi on a couvert la trémie, parce que là, c'était un coup à se casser la figure. La trémie doit être par là. Voilà, on attend maintenant septembre pour faire une couverture zinc sur l'ensemble du toit. Ici, on attend du monde, donc moi aussi j'ai fait mon propre couvre-trémie. Alors j'ai pas filmé ça me semblait pas super intéressant, mais après tout, c'est peut-être dommage. C'est assez simple, hein. On a mis 4 chevrons et on a vissé les anciennes voliges du bar dessus, pour éviter que quelqu'un se casse la figure dans le trou. Là, j'entre dans la zone nord du château, mais au second étage, dans une pièce qui sera ce qu'on appelle la pièce de jeu. Voilà, qui est juste avant la salle vidéo qu'on voit là-bas, l'ancien grenier. Et donc là, comme je disais précédemment, ici il y a une trémie qu'on a fait faire pour installer un escalier qui reliera le premier au deuxième zone nord, donc côté propriétaire. Et l'escalier arrivant assez tard, j'ai préféré faire un couvre-trémie en rassemblant des chevrons là, qui sont là, que j'ai récupéré sur le chantier. Ça doit être une section 4x6 je pense, puis sur laquelle j'ai vissé les anciennes voliges du bar. Donc tout ça fait quand même un assemblage assez solide je pense. Donc c'est vissé, il y a deux grosses vis là à chaque endroit où la volige se trouve au-dessus du chevron. Donc il y a 4 chevrons, ils sont distants de un peu plus de 50 cm, et il y a 8 planches de bois. On peut largement marcher dessus. Ça plie pas, ça a l'air bien solide, et même si nos enfants sont grands, ça évitera qu'ils puissent tomber dedans en se levant la nuit. Voilà notre zone salle vidéo, dortoir, qui est terminée également. Déjà on a l'électricité, c'est cool. Et puis ensuite, par rapport à la semaine d'avant, les bandeurs sont passés, les bandes ont été posées. C'est vraiment de la qualité, hein. Il y a juste à passer un petit peu une cale de ponçage
et c'est prêt à peindre, quoi. Voilà, donc un grand merci à Fabrice et ses équipes pour la réalisation de l'isolation des plaques et des bandes. J'ai terminé ma petite visite. On va aller finir là où on a commencé, la vue sur la piscine. Et je vous dis à bientôt.